Nous allons poursuivre avec notre enseignement. On va maintenant apprendre. Tu ne peux pas être affermi si tu ne fais pas confiance à Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons de faire confiance à Dieu dans les temps d'attente. Hébreux 10, le verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alléluia. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Ça attire mon attention. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Qu'est-ce qui nous est promis? Alléluia. L'objectif de cet enseignement, c'est de comprendre que les temps d'attente, donc la promesse, les temps d'attente de la promesse ne sont pas des périodes d'abandon de Dieu, mais c'est des saisons où Dieu travaille profondément dans notre vie. Nous allons donc apprendre au travers de cet enseignement à attendre le temps de Dieu avec patience, avec foi, avec espérance, tout en restant attaché à sa parole et fidèle à sa volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis Seigneur, aide-moi, apprends-moi à attendre ton temps. Seigneur, apprends-moi à attendre ton temps. Pas avec ma force, mais avec patience, avec foi et espérance. Avec ma force, avec patience et ma foi. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, garde-moi attaché à ta parole. Garde-moi fidèle à ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, garde-moi attaché à ta parole. Garde-moi fidèle au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. On nous appelle des fidèles. Malgré ton nom, Jardel, tu es fidèle. Malgré ton nom, Jérém, tu es fidèle. Malgré ton nom, Edgar, tu es fidèle. Malgré ton nom, Véronique, tu es fidèle. Malgré ton nom, on t'appelle fidèle. Fidèle de Christ, fidèle donc à la parole de Dieu, fidèle à la volonté de Dieu. Nous devons donc être fidèles. Fidèles. En attendant la promesse, en attendant l'accomplissement, nous devons être fidèles. Fidèle, c'est être constant. C'est la capacité à être constant durant ta marche. Donc même quand ça marche ou ça ne marche pas, mon frère, ma soeur, toi tu es constant, tu continues à croire que Jésus-Christ est ton Seigneur, tu continues à croire que Jésus-Christ t'a sauvé. Peu importe la circonstance, peu importe le moment, tu restes fidèle. Vous savez, l'attente des promesses est une école de foi. Dis avec moi, l'attente d'une promesse est une école de foi. L'attente d'une promesse est l'école de la foi. Alléluia. Je ne sais pas quelle promesse attends-tu, mais je sais au moins que pendant que tu es en train d'attendre, tu es dans une école de la foi. Dans notre société, nous sommes habitués à obtenir des réponses rapides. Il y a des gens comme ça. Ils sont habitués à avoir des réponses rapides. Des communications instantanées, des résultats immédiats, des solutions rapides. Et cette culture influence parfois notre relation avec Dieu. Nous pensons qu'avec Dieu, c'est pareil. Parce que tu as demandé que Dieu va te donner aussitôt. Non. Déjà, peut-être que cette parole va te choquer, mais pour ceux qui sont là depuis, ça va plus vous choquer parce que ta prière n'informe pas Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas informé par ta prière. Il est Dieu, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il dit que quand vous priez, ne multipliez pas des paroles. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que tu ouvres ta bouche, lui sait déjà ce que tu vas dire. Donc, ce n'est pas le fait de prier par performance que tu vas faire, que tu vas obtenir. Ou parce que c'est Dieu que tu as demandé, donc tu vas dire que comme j'ai demandé à Dieu, Dieu donne toujours. C'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu.
C'est la mauvaise interprétation. Donc, nous voulons des réponses immédiates à nos prières. Nous voulons des changements rapides dans nos situations. Nous voulons même l'accomplissement rapide de nos rêves, de nos projets. Non. Dieu travaille selon une logique qui est différente. Dis avec moi, logique différente de l'homme. Oui, mon frère. Parce que tu dois comprendre que Dieu n'est pas ton majordome. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là pour te servir. Non. C'est toi qui es serviteur de Dieu. C'est toi qui es au service de Dieu. Dieu a un plan et il a sa logique. Sa logique qui est différente. Là où l'homme voit un retard, Dieu voit une préparation. Toi, tu penses que tu es en retard par rapport aux autres. Or, Dieu te prépare. Dieu avait un David. Mais David est d'abord passé par les montagnes pour... il pouvait dire que non, ça tarde, ça traîne. Mais Dieu préparait David sur la montagne, sur les collines, dans les vallées, il le préparait. C'est quand il a telle excellence dans sa préparation, il a reçu à tous ses examens. Dieu lui a présenté Goliath afin qu'il passe, qu'il se retrouve sur le trône. Dieu te prépare, mon frère, ma soeur. Dieu te prépare. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu n'es pas encore prêt. Mais toi, tu penses que c'est un retard. Non, ce n'est pas un retard. Là où tu vois le silence, mon frère, ma soeur, Dieu prépare souvent une réponse. Toi, tu vois le silence, mais Dieu est en train de préparer une réponse. C'est comme quelqu'un qui a faim, il a passé une commande. Mais ce n'est pas dit qu'on lui a refusé à manger. On est en train de préparer jusqu'à ce que ta commande soit prête et on te sert. Amen. Alléluia. Amen. Là où l'homme pense que rien ne se passe, quand tu penses que rien ne se passe dans ta vie, mon frère, ma soeur, en ce moment tu peux penser qu'il n'y a rien qui se passe, mais Dieu est à l'œuvre dans l'invisible. Dieu est en train de travailler dans les racines. Donc l'attente, mon frère, ma soeur, est une période où notre foi est mise à l'épreuve. L'attente. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta carrière professionnelle. Je ne sais pas ce que tu attends dans ton couple. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie sentimentale. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie familiale. Je ne sais pas ce que tu attends dans ta vie sociale, mon frère, ma soeur. Mais je sais une chose, mon frère, ma soeur, que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te prépare. Dieu met ta foi à l'épreuve. C'est pas parce qu'il veut découvrir quoi, non, il veut que tu sois formé, que tu sois, parce que lui, il sait déjà le résultat de ta foi par rapport à l'épreuve, il connaît. C'est ça nous disons tout le temps, même aux étudiants de la parole, de la théologie, que pour marcher avec Dieu, il faut connaître Dieu. Dieu a la volonté, son désir est que l'homme le connaisse. Et quand tu es là chaque soir sur sa plateforme, c'est pour connaître Dieu. Connaître Dieu implique la compréhension de sa nature. Tu dois savoir que celui que tu sers, c'est un Dieu qui est tout puissant. Il n'y a rien qui résiste à sa puissance. C'est un Dieu qui est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas parce que tu n'as pas eu aujourd'hui, l'autre a eu, donc demain, il n'est plus ton Dieu. Lui, il reste Dieu, indépendamment de ce que toi, tu obtiens. Il reste Dieu. Donc l'attente révèle si nous faisons confiance à Dieu uniquement pour ses bénédictions ou si nous lui faisons confiance pour lui-même. Est-ce que tu fais confiance en Dieu pour ses bénédictions, pour ce qu'il te donne, ou tu lui fais confiance par rapport à lui-même? Parce qu'il est Dieu, tu le connais, que sa fidélité demeure à toujours, que sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Dieu est fidèle, sa fidélité fait partie de sa nature, c'est comme son amour, qui ne dépend pas de ce que toi tu as fait aujourd'hui ou de ce que tu as eu à faire hier. Alléluia. Amen. 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 La vraie foi dit, Seigneur, même si je ne vois pas encore la réponse, je crois que tu es fidèle. Même si le chemin est long, je continue à marcher avec toi. Ça, c'est la foi véritable. Même si tu ne vois pas encore les réponses,
Tu dis, je continue de marcher avec Dieu parce que je ne suis pas seul. C'est ça Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Moi, quelle que soit l'épreuve, moi, je continue à accomplir ma mission. Je vais te dire aussi, ce soir, mon frère, ma soeur, que Dieu agit selon son calendrier qui est parfait. Il n'agit pas selon le calendrier de l'homme. Combien de fois, le 31 décembre ou le 1er janvier, on t'a souhaité beaucoup de choses. Et ces choses ne s'accomplissent jamais. Parce que ce n'est pas le calendrier de Dieu. Ce qui doit s'accomplir dans ta vie, les projets qui doivent s'accomplir dans ta vie, c'est les projets qui font partie du plan de Dieu dans ta vie pour une année. Si c'est quelque chose, tu n'arrives pas à l'avoir, ne souffre pas. Ne pense pas que quand tu vas jeûner, tu vas obtenir quelque chose au travers de ton jeûne. Quelque chose qui n'était pas prévu pour toi, tu veux jeûner pour l'avoir. Non. Déjà, Colossiens chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, ne vous affectionnez pas aux choses du monde, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Ça veut dire on ne cherche pas le reste. Amen. On attend recevoir le reste. Amen. On cherche le royaume et la justice. Alléluia. Amen. 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 Dieu n'est jamais en retard. Amen. La sœur Nanette, Dieu n'est jamais en retard. La sœur Cynthia, Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère, à ta sœur? Dieu n'est jamais en retard. Sinon, il n'est plus Dieu. Dieu n'est jamais en retard. 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 Amen. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. On acclame pour notre Dieu qui n'est jamais en retard. Nous acclamons pour le roi des rois qui n'est jamais en retard. Dieu agit selon son calendrier. Son calendrier est parfait. Il agit selon son calendrier. Il n'agit pas selon ton calendrier, ni selon le calendrier des parents, des aïeux, Non. Toi, tu peux faire quelque chose. Tu peux dire que moi, à 25 ans, j'aurai déjà mes diplômes. Je vais travailler. Dieu n'agit pas par rapport à ça. Tu vas dire que quand j'aurai 65 ans, j'aurai déjà ça, j'aurai déjà ceci, je vais maintenant. Non. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas un accident. Il n'y a rien qui puisse être un accident dans le plan de Dieu. Il n'y a pas d'accident. L'une des plus grandes difficultés de l'homme, mon frère, ma soeur, c'est d'accepter le temps de Dieu. On a du mal à accepter le temps de Dieu. Nous avons notre calendrier. Nous avons nos objectifs. Nous avons nos attentes. Mais Dieu possède une vision qui est éternelle. Toi, tu regardes ta petite vie passée d'hier, tu regardes ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu te projettes dans 2 ans, 3 ans. Mais Dieu regarde ta vie depuis l'éternité. Alléluia. Avant la fondation du monde. Il sait ce que toi, tu dois vivre. Il sait ce que tu ne dois pas vivre aussi. Il est Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Frère, bienvenue. Dieu voit ce que toi, tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Donc, les dangers que nous ignorons, Dieu voit les dangers que nous ignorons. Tu ne sais pas le danger en ce moment qui peut se présenter dans ta vie, qui peut se présenter dans ton travail, qui peut se présenter dans ta carrière professionnelle, qui peut se présenter dans tes affaires, les dangers qui peuvent se présenter même dans ton ministère. Tu ne vois pas ça. Mais Dieu sait depuis, avant même ta naissance, Dieu savait que telle année, tel jour, tu vas tomber. Tel jour, tu vas te relever. Alléluia. Donc ne sois pas coupable de ta vie passée. L'avenir, ce n'est pas dans le passé. L'avenir, c'est le futur. Dieu voit les préparations nécessaires. Dieu voit les personnes les personnes que lui doit placer sur ton chemin. Il voit, il les prépare. Oh, ça met du temps depuis que j'ai commencé à prier. Mais Dieu fait ça pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour toutes choses, Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour que la chose soit belle, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11.
Aussi longtemps que ce temps n'est pas arrivé, mon frère, ma soeur, attends. Attendre de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Nous l'avons déjà dit ici. Dieu connaît le moment favorable pour manifester sa bénédiction. Dieu connaît. Ce n'est pas le moment où toi tu jeûnes pour dire que je déclenche. Viens, tu vas prier pour faire tomber ou pour traverser le Jourdain. Pour faire, non. Ton temps de traverser ton Jourdain n'est pas le même temps pour tous les membres de ta communauté pour traverser. Non. Mais le temps d'enseignement est le même temps. Le temps de prendre la connaissance est le même temps. C'est ça que Jésus dit à Marthe, Marthe, tu es trop agitée. Marie a choisi la bonne part. Mon frère, ma soeur, attache-toi à la parole de Dieu. Reste fidèle. Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir terminé la journée, on peut t'appeler fidèle? Ou tu es seulement fidèle quand tu es à l'église? Est-ce que dans ton travail, tu es fidèle toujours aux enseignements de Dieu? Est-ce que tu as été fidèle toute la journée? On ne t'a pas donné un autre prénom. Quelqu'un qui va dans les hôtels, les motels, est-ce qu'il est fidèle? Ou adultère, ou fornicateur? Celui qui prend les choses des autres sans demander la permission, est-ce qu'on peut l'appeler fidèle ou voleur? Celui qui est en train de médire, celui qui est en train de faire le commérage, est-ce qu'on peut l'appeler fidèle en ce moment? Celui qui est rempli de la haine, la colère, est-ce qu'on peut l'appeler fidèle? Oh, la Bible veut que tu sois fidèle. Fidèle dans l'attente, fidèle dans la parole, fidèle dans la volonté de Dieu, fidèle aux enseignements que tu as reçus. Un enfant qui reçoit un héritage avant d'être mature peut le gaspiller, mon frère, ma soeur. Attends, ne sois pas pressé. Tu reçois l'héritage avant. Tu seras comme cet enfant-là prodige qui est parti. Mais lui, il a eu la grâce de revenir. Et son père l'a reçu avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur. De même que Dieu ne donne pas toujours immédiatement ce que nous demandons. Il ne donne pas toujours immédiatement. Il peut donner immédiatement si c'est l'heure, c'est le temps qui est arrivé pour que tu reçoives. Il te donne, mais si ce n'est pas le temps, il ne va pas te donner. Quelle que soit la prière de ton pasteur, quelle que soit la prière de ton apôtre, quelle que soit la prière de ton docteur, quelle que soit la prière de ton pasteur, de ton évangéliste, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'ils ont prié que la chose va arriver. Non. Dieu fait chaque chose en son temps. Et quand quelqu'un prie pour un malade, la maladie quitte. Ça veut dire que le temps était arrivé. Ce n'est pas parce que le pasteur est puissant. Non. Non, c'est Dieu. Amen. Amen. Alléluia, c'est Dieu. Amen, amen, papa. Amen. 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 Ésaïe 55, le verset 8 et 9, la Bible dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ça veut dire que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Toi, tu peux penser, tu penses que le silence de Dieu, ça signifie son abandon ou son absence. Non, ça c'est ce que toi tu penses. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans le silence. Il ne t'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien. Dieu a permis que tu sois connecté sur cette plateforme, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour rien. Profite. Un oiseau ne voyage jamais seul. Jamais. Les oiseaux voyagent toujours ensemble. Les oiseaux de même plumage voyagent toujours ensemble. Mais chaque oiseau bat ses propres ailes. Mais ils sont ensemble. Alléluia. Pour dire que ne reste pas à la marge. Tu as besoin de la communauté. Tu as besoin de la chaleur communautaire. Tu as besoin des témoignages des autres. Parce que toi aussi, tu dois vivre un témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Le silence de Dieu, Dieu peut être silencieux tout en étant pleinement actif. Toi, tu ne vois pas. Ce que Dieu fait ou ce que Dieu voit, toi, tu ne vois pas. Donc, pendant que toi, tu vois le silence, mais Dieu est pleinement actif dans ta vie. Tu vas voir les résultats le moment venu. Et ce que Dieu est en train de faire, ça ne dépend même pas de ce que toi, tu es en train de faire. Non, non, non. Les grandes promesses passent souvent par les grandes périodes d'attente. Alléluia.
Amen. Les grandes promesses passent souvent par les grandes périodes d'attente. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont dû apprendre la patience. Dis avec moi la patience. La patience est la capacité d'attendre le temps de Dieu. Quand on parle de la patience, c'est pas oui, je t'ai laissé là attendre, ça c'est la patience humaine. Mais la patience biblique, c'est la capacité d'attendre le temps de Dieu. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Abraham a attendu la promesse malgré l'impossibilité. Dieu avait promis à Abraham une descendance pas moindre, mais nombreuse. Dans Genèse 12, le verset 2, il dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Mais les années passaient et Abraham ne voyait toujours pas l'accomplissement de cette promesse. L'attente a révélé les limites humaines. Alléluia. L'attente, toi dans l'attente aussi des promesses, l'attente va révéler tes limites. L'attente révèle les limites, mon frère, ma soeur. Amen. Quand l'attente révèle les limites, l'attente développe aussi ta foi. Donc Dieu voulait lui apprendre que la promesse ne dépendait pas de ses capacités, mon frère, ma soeur. La promesse de Dieu ne dépend pas de tes capacités ou ta capacité à prier du matin au soir. Tu es là, tu vas à l'église, comme d'autres, il y a dans des communautés où les femmes d'autrui passent toute la semaine dans une église de prier de 22h au matin, toutes les nuits. Après, vous voulez que cette femme, ce couple-là prospère. Non. Mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mauvaise interprétation de prier et jeûner, de veiller et prier. Non. Dieu veut que dans ta journée, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, que tu pries constamment. Avant de prendre les décisions, tu pries. Avant de faire les choix, tu pries. C'est pas aller dans les églises, dormir, s'exposer sur les moustiques avec... Non, 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 c'est pas ce que Dieu veut. Non, c'est pas ce que Dieu veut. La promesse ne dépend pas de tes capacités, mais l'accomplissement de la promesse dépend de la fidélité divine. Ça dépend du calendrier de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as besoin de prier, tu pries pour avoir la force de persévérer, quand bien même c'est difficile. Quand bien même, parce que chaque épreuve est là pour venir te faire avancer vers Dieu, venir te façonner ton caractère, venir te transformer. Donc l'épreuve ne peut pas te quitter, parce que Jean-Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4, la Bible dit « Prenez comme les sujets de joie parfaite les épreuves dans lesquelles vous pouvez être exposés. » Pourquoi tu dois prendre l'épreuve comme un sujet de joie complète? Parce que c'est à l'issue de l'épreuve que tu es transformé, à l'issue de l'épreuve que tu ressembles à Dieu, à l'issue de l'épreuve que tu reçois la gloire. Alléluia. Mais maintenant, toi, quand tu vois que tu as trop de problèmes, le chômage met trop du temps, le célibat met trop du temps, tu vas aller voir quelqu'un, il va te dire qu'il faut chasser l'esprit de célibat. Or, Dieu est en train de te préparer pour être une bonne épouse. Dieu te prépare pour être un bon époux. Mais ça passe par quoi? Le temps de préparation, ce n'est pas le temps de silence. Dieu n'est jamais silencieux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. Il a parlé. Autrefois, il a parlé à nos pères par des prophètes. Dans ces temps, il parle par Christ. Et aujourd'hui, il est en train de parler par le Saint-Esprit. Notre Dieu parle. Le Dieu n'est jamais silencieux. Son silence peut être une activité pleinement. Une pleine activité, mais toi, tu ne vois pas. Fais confiance. Fais confiance en ton Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu agit selon son calendrier, mon frère. Il agit selon son calendrier. Donc, Abraham a attendu. Joseph aussi. Joseph, on a vu comment Joseph, il a attendu sa destinée au milieu des injustices. Mais toi, quand il y a une injustice, tu dis que Dieu m'a abandonné. Tu dois faire le jeûne pour enlever, pour chasser l'injustice. Mais Joseph a attendu sa destinée au milieu des injustices. Joseph avait reçu des rêves.
Il a annoncé son élévation. Mais son chemin passait par quoi? Premièrement, la trahison de ses frères. Deuxièmement, ça passait par quoi? L'esclavage. Troisièmement, ça passait par les fausses accusations. Quatrièmement, ça passait par la prison. Donc, pendant des années, mon frère, ma soeur, rien ne semblait correspondre à la promesse de Dieu. Mais pourtant, chaque étape préparait Joseph à gouverner l'Égypte. Chaque étape. Je ne sais pas chaque étape de ta vie, ce que Dieu est en train de te préparer à être qui, à faire quoi. Dieu te prépare chaque étape, chaque épreuve de ta vie, c'est une école. Dieu te prépare, tu es dans une salle de classe pour une formation, pour ce que tu dois vivre demain, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas ce que tu es en train de traverser. Ne néglige pas tes étapes pendant des années. Alléluia. La fosse, la maison de Potiphar, vous connaissez, la prison, n'était pas la fin de son histoire. Tout ça, c'était les étapes de sa formation. Mon frère, ma soeur, pour dire que une saison difficile ne signifie pas que Dieu a annulé son plan. Quand tu traverses une saison difficile, ce n'est pas pour autant dire que Dieu a annulé son plan pour toi. Non. Même dans cette saison difficile-là, Dieu est en train de préparer l'avenir immédiat. Il te prépare. Prenons le cas de David encore. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen, amen, amen. Alléluia. David. Amen. J'ai pris le cas de David tout à l'heure, qui a attendu le trône après l'onction. Quelqu'un qui a déjà l'onction. Mais toi, quand tu as déjà l'onction, c'est quoi? C'est la présence et la puissance de Dieu en toi. Mais il avait déjà reçu ça. David fut un roi par Samuel. Mais il ne régna pas immédiatement. Toi, tu dis, je suis fils de Dieu. J'ai la royauté en moi. Mais tu as aussi l'humilité en toi. Tu n'as pas que la royauté, tu n'as pas que la puissance, tu n'as pas que le pouvoir, mais tu as aussi l'humilité. Quand tu as Jésus, tu as le pouvoir, la puissance, tu as aussi l'humilité, le sacrifice. Alléluia. Donc, entre l'onction et le trône, il y a eu quoi? La solitude. Il y a eu quoi? La fuite. Il y a eu la persécution. Il y a eu les combats. Donc, tes combats, c'est entre ton onction aussi et ton trône. Ne rejette pas ça. Ne cherche pas la délivrance de tes combats. Demande la sagesse, la force et la patience. Parce que tout ce qui commence tend vers la fin. Si ton épreuve va commencer, ça veut dire que ça va terminer un jour. Mais toi, tu as besoin de la force pour avancer. Tu as besoin de la sagesse pour savoir se conduire. Tu as besoin de la patience pour que l'épreuve arrive jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Oh, délivrance des familles de ceci, délivrance de cela, délivrance tout le temps. On va dans les réseaux sociaux, délivrance de ceci, délivrance, ta famille. Tu ne peux pas faire ce. Pourquoi tu ne peux pas faire cela? Alléluia. Dieu travaille souvent. Dieu travaille souvent notre intérieur avant de changer notre extérieur. Dieu travaille souvent notre intérieur avant de changer notre extérieur. Donc, pour dire aussi, avant de terminer, que l'attente transforme notre caractère. Tu as trop accéléré, ralentis et attends. Sœur Nadège, tu as trop accéléré dans ta maison, tu as trop accéléré dans ta vie. Maintenant, ralentis et attends le temps de Dieu. La sœur Vanessa, la sœur Ghislaine, attends. Ne te précipite pas, ne prends pas des décisions sous la précipitation. Tu vas regretter, tu vas créer des frustrations, tu vas créer beaucoup de choses que tu vas regretter un jour. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Prends le temps. L'attente n'est pas seulement une période où nous attendons quelque chose de Dieu. Non, c'est une période où Dieu travaille quelque chose en nous. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je répète que l'attente n'est pas seulement une période où nous attendons de Dieu. Non. Où nous attendons seulement quelque chose de Dieu. C'est aussi une période où Dieu travaille quelque chose en nous. Quand tu attends, Dieu travaille. Mais tu ne vois pas. Dieu ne perd pas son temps, mon frère, ma soeur. Chaque seconde pour lui compte pour son plan.
Quand chaque minute compte pour son plan. Chaque jour compte pour son plan, chaque semaine. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'arriver qui soit un hasard. Non. Dieu a tout planifié. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous avons été créés en son Fils Jésus-Christ pour accomplir les bonnes choses que lui il a préparées pour nous. Donc tu n'accomplis que ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que tu n'accomplis pas, ce n'est pas ce que Dieu a préparé pour toi. Moi, je peux accomplir quelque chose, mais Dieu n'a pas préparé ça pour toi. Tu ne vas pas l'accomplir. Alléluia. Amen. Loin de nous l'esprit de suivre ce que les autres font. Loin de nous. On est près de 8 milliards de terrains et chacun de nous, Dieu a un chemin unique pour chacun de nous. Un chemin unique. C'est ça qui montre la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu. L'attente transforme notre caractère. Dieu développe la patience en nous. Romains 5, 3 à 4. La tribulation doit produire la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire doit produire l'espérance. Dieu purifie nos motivations, mes bien-aimés. Parfois, nous voulons une bénédiction pour de mauvaises raisons. Tu as besoin d'une bénédiction, mais la raison n'est pas bonne. Ta motivation n'est pas bonne. Ton aspiration n'est pas bonne. Tes intentions ne sont pas bonnes. Parfois pour être reconnu que tu as besoin d'une bénédiction. Juste pour être reconnu. Est-ce que ça, Dieu a besoin de ça? Tu cherches une bénédiction pour être reconnu. Ou pour prouver quelque chose aux autres. Soit pour satisfaire seulement ton orgueil. Ou rechercher uniquement ton confort. Non. L'attente permet à Dieu de purifier tes intentions. Quand tu attends, Dieu purifie tes intentions. Afin que tu désires davantage sa volonté dans ta vie. Dieu augmente notre dépendance envers lui. C'est dans l'attente. Parce que tu attends, tu seras obligé de prier. Tu es dans l'attente, tu vas prier. Tu vas regarder à Dieu. Parce que tu dis, tu vas penser que c'est ta prière qui va faire que tu entres dans ta destinée. Mais entre-temps, c'est ce que Dieu veut, que tu dépendes de lui. Oh, il est merveilleux ce Dieu. Lorsque tout arrive facilement, nous pouvons être tentés de compter sur nos propres forces. Mais dans l'attente, Dieu nous apprend à revenir constamment vers lui. C'est dans l'attente. Et la prière devient plus profonde. Tu cherches l'intimité, c'est ce que Dieu veut. Mais ça se passe où? Parce que tu as déposé un dossier quelque part. Parce que tu es entré, tu vois ton âge, tu veux entrer dans une autre dimension de ta vie. Et tu es là, dans la prière. Quand on va parfois dans les églises, on voit. Quand vous voyez une église qui est généralement remplie des sœurs, c'est seulement pour des miracles. Des miracles. Mais quand c'est la dominance des hommes, c'est des gens qui cherchent l'enseignement. Des gens qui cherchent la croissance spirituelle. C'est en grandissant que tu reçois des choses. Mais tu ne peux pas aller dans une église seulement pour dire « reçois, recevez ». Ou parce que c'est trop fort, les gens tombent. Comment tu as le Saint-Esprit, tu tombes quand on te demande de recevoir? Et c'est toujours les mêmes personnes qui tombent tous les jours. Leur vie ne change jamais. Dieu veut augmenter ta dépendance envers lui. La confiance en Dieu, chasse l'inquiétude. Quand tu as trop confiance en Dieu, tu seras plus inquiet. L'inquiétude apparaît lorsque nous essayons de contrôler ce que Dieu nous demande de lui remettre. Au lieu de laisser à Dieu, toi tu veux, il faut transférer, il faut transmettre à Dieu. Quand la peur arrive, je dis non, j'ai Dieu au-dedans de moi. Nous voulons connaître quand Dieu va agir. Nous voulons connaître comment il va agir. Quand il va agir, comment il va agir. Est-ce que ça, c'est ton problème? Il faut être comme un enfant de 3 ans, 2 ans, jusqu'à même à un adolescent. Il sait qu'il part à l'école. Quand il va rentrer, il va trouver la nourriture. Comment les parents ont fait quand ils ont eu pour faire le marché? Ça, ce n'est pas un problème de l'enfant. Nous devons être comme les enfants. Ne pas savoir quand Dieu va agir, comment il va agir. On sait seulement qu'il va agir. Dis, je sais que Dieu va agir.
Je sais que Dieu va agir. Je sais qu'il va agir dans ma situation. Sœur Vanessa, Dieu va agir dans ta situation. Sœur Nadège, Dieu va agir dans ta situation. Mais quand, je ne sais pas. Comment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, que c'est un Dieu qui est fidèle. Il va agir, frère Edgar. Il va agir, sœur Véronique. Sœur Nanette, Dieu va agir. Pasteur Fina, Dieu va agir. Frère Bienvenu, Dieu va agir. Le frère Gidas, pour ton cas, Dieu va agir. Mais quand, ce n'est pas ton problème. Comment, ce n'est pas ton problème. Par quel moyen il va te répondre. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais la foi nous invite donc à faire confiance, même lorsque nous ne connaissons pas tous ces détails-là. Ça, j'aime Proverbe 3, le verset 5 à 6, qui nous demande, qui nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tout ton cœur. Quand il s'agit du cœur, tu ne te poses pas des questions du genre, quand, comment, par quel moyen. Non, c'est tout ton cœur. Tu sais que Dieu va agir. Moi, je sais que pour ma santé, Dieu va agir. Je sais que pour mon ministère, Dieu va agir. Je sais que pour mon appel, Dieu va agir. Je sais que pour ma carrière professionnelle, Dieu va agir. Je sais que pour mon avenir, pour l'avenir de mes enfants, Dieu va agir. Mais comment, quand, par quel moyen, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il va agir. Je connais la raison qui lui pousse à agir. C'est sa fidélité. Il est fidèle, Dieu. Il est fidèle. Ne t'appuie pas sur ton intelligence ou ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Faire confiance à Dieu signifie simplement croire qu'il sait mieux que toi. Alléluia. Croire qu'il sait mieux que toi. Accepte son rythme. C'est ça, faire confiance en Dieu. C'est rester fidèle malgré les circonstances. Qu'on t'appelle toujours fidèle. Mais quand tu n'es plus fidèle, à quoi ça sert qu'on t'appelle fidèle? On t'appelle fidèle parce que tu as été fidèle à ta foi, tu as suivi Dieu, tu as confessé ta foi, tu as reçu, tu as cru, tu as confessé, on t'appelle fidèle. Maintenant, quand tu n'es plus fidèle, quel est le nom qu'on va t'appeler? Quand tu ne crois pas que Dieu sait mieux que toi, quand tu n'acceptes pas son rythme, tu n'es plus fidèle. Quand tu ne gardes plus l'espérance, on ne peut plus t'appeler fidèle. Chacun va trouver le nom qu'on doit l'appeler. Pendant l'attente, mon frère, ma soeur, continue à marcher avec Dieu. L'erreur de beaucoup de croyants ou de chrétiens, des enfants de Dieu, est de mettre leur vie spirituelle en pause parce qu'ils attendent une réponse. Parce que tu attends une réponse, ta vie devient en pause. Non, ne mets pas ta vie en pause. Et souvent ils disent, quand Dieu répondra, je serai heureux. Et quand Dieu ouvrira la porte, je le servirai davantage. Non, mais Dieu nous appelle à rester fidèles. La fidélité, c'est être constant, la capacité d'être constant, quelle que soit la saison. Que le dollar monte ou le dollar descende. Non, tu restes fidèle, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la saison, que tu marches, que tu sentes sa présence ou que tu ne sentes pas, toi tu es fidèle. Le reste, ce n'est pas ton problème. Et pendant l'attente, continue la prière, continue à servir, continue à apprendre. Pendant l'attente, continue à croire. Pendant l'attente, continue à aimer Dieu, mon frère, ma soeur. L'attente ne doit pas devenir une période d'inactivité. Non, l'attente, ce n'est pas une période d'inactivité, mais c'est une période de préparation. Alléluia. Amen. Amen. Refuse la précipitation, mon frère, ma soeur. Persévère dans la prière. Nourris ton espérance par la parole. Continue à servir Dieu. Remercie Dieu avant même de voir la réponse. Dis merci à Dieu avant de voir même la réponse. Tu peux prier avec moi, mon frère, ma soeur, là où tu es. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier, je désactive les micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence. Nous allons sceller cet enseignement par cette déclaration. Tu vas dire, je crois que Dieu
n'a pas oublié ses promesses pour ma vie. Je le crois au nom de Jésus. Je crois que Dieu n'a pas oublié ses promesses pour ma vie. Parce qu'il est Dieu. Il n'oublie pas au nom de Jésus. Je refuse de laisser l'attente produire les découragements en moi. Au nom puissant de Jésus. Je crois que Dieu travaille même lorsque je ne vois rien. Je crois qu'il est en train de travailler dans ma maison. Il travaille dans la vie de mes enfants. Il travaille dans la vie de mon épouse. Il travaille dans ma carrière professionnelle. Il travaille dans mes affaires. Il travaille dans mon ministère. Il travaille pour ma croissance spirituelle. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que mon temps est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que l'attente prépare ma destinée. L'attente prépare ma destinée. Je déclare que Dieu accomplira sa parole au moment parfait. Parce qu'il n'est ni en retard, ni en avance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux élever ta voix et maintenant prier dans le sens des déclarations. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans ce sens. Au nom de Jésus. Je déclare que mon feu ne fera pas atteindre Père éternel par la prière des hommes. Grâce pour la parole que tu m'as Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci puissant guerrier. Merci Père de toute grâce. Nous te louons, nous te célébrons. Dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir parlé, Père. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de... Au nom de Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia, alléluia. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de la sincérité de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de performances. Dieu veut le cœur, la sincérité. Alléluia. Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce d'attendre ton temps avec confiance. Quand nous ne comprenons pas tes voies, aide-nous Seigneur à rester attachés à tes promesses. Aide-nous à rester fidèles à ta volonté. Fortifie notre foi dans les saisons de silence. Transforme notre caractère pendant l'attente et apprends-nous, Seigneur, à marcher avec patience dans ta volonté. Que nous ne soyons pas dirigés par l'impatience, mais par la confiance en ta fidélité. Que nous marchons selon la confiance que nous avons en ta fidélité, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Que nous nous souvenons toujours de ta fidélité. C'est avec gratitude que nous avons élevé cette prière. Merci de nous avoir parlé ce soir. Que ta parole, qui est une sémence, ne se limite pas au niveau de nos oreilles, que ça descende au niveau de nos cœurs, notre cœur, et que ça descende au niveau de nos pensées. De nos pensées, ça impacte sur nos choix. De nos choix, ça impacte sur notre conduite aujourd'hui et à jamais. Afin que nous soyons des témoins vivants de ta grâce, des témoins vivants de ta parole, des témoins vivants de ton amour, des témoins vivants de ta sagesse, des témoins vivants de ta puissance dans tous les domaines de nos vies. Nous avons prié, c'est pour cela, ensemble avec tes saints, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Louange à toi Seigneur Jésus-Christ. À l'unisson, nous disons Amen. Amen. Amen.